le pardon de ses péchés. Parce que c'est à travers la mort de Christ que nous avons reçu le goût qui vient de la part du Seigneur. Et le Seigneur Jésus lui-même, il a dit faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit animer nos souvenirs. On doit se rappeler tout le temps. C'est quelque chose que l'on ne doit pas oublier, que l'on ne doit jamais. Et lorsque le Seigneur, nous devons faire cela en sa mémoire. Date précise. Donne pas de date précise. Que devez le faire en telle période. Que vous devez le faire en tel moment. Mais il dit que nous avons cette liberté-là d'organisation. De le faire lorsque nous nous en souvenons. Et c'est ça la recommandation de la parole de Dieu. Pourquoi? De cette organisation, faites ceci en mémoire de moi. Que nous devons le faire chaque fois que nous nous souvenons du Seigneur Jésus. Nous annonçons sa mort. Et d'aspirer à son retour. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus vienne une fois de plus. Qu'il vienne vers nous. Et c'est ainsi que nous devons réfléchir. Quand nous parlons ainsi de la table du Seigneur, c'est ça la pensée qui nous anime. Nous nous souvenons de la mort du Seigneur Jésus. Et nous sommes en train d'annoncer cela jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que l'Église a le droit d'organiser la table du Seigneur jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Jusqu'à ce qu'il vienne, nous allons organiser la table du Seigneur. Alors cette table du Seigneur ici, comment nous devons aussi la comprendre? Que c'est la Pâque qui est célébrée pour l'Église du Seigneur. Ce n'est pas la même chose qui est célébrée dans l'Ancien Testament. Cette Pâque qu'Israël célébrait, nous ne faisons pas de cette même manière, d'une manière physique, mais nous célébrons cette Pâque instituée par le Seigneur Jésus, qui porte le nom du repas du Seigneur. Alors, lorsque le Seigneur Jésus l'a institué, lui, il a parlé de la table du Seigneur. Il a parlé de la table du Seigneur. On revient sur une écriture que nous avions donnée. On ne va pas lire. On sera en train de sauter parce que le temps n'est pas aussi. On va lire le livre de Luc. Luc chapitre 22. On va nous lire 7 à 8. Et puis on va sauter pour lire 15 à 20. Nous sommes dans Luc 22. Nous lisons le 7e verset jusqu'au 8e au nom de Jésus. Amen. Le jour de pain sans levain, immolé, la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que Jean. 15 à 20. Nous sautons pour lire 15 à 20 au nom de Jésus. Amen. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe,
et rendit grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-les entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. À travers cette écriture, nous comprenons d'abord la période pendant laquelle le Seigneur Jésus a célébré cette Pâque. Parce qu'ici, nous parlons de la table du Seigneur. Le Seigneur Jésus est passé par la Pâque. Du moment où l'on célébrait la Pâque, pour instituer la table du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur Jésus est passé. Parce que lui-même comprenait l'essence spirituelle de ce que célébrait Israël quand on parle de la Pâque. Parce que c'est Jésus qui est notre Pâque. Et cela a été célébré pendant le temps de la loi. Maintenant, pendant ce temps de la grâce, le Seigneur Jésus est passé du moment où l'on célèbre la Pâque pour instituer la table du Seigneur. Et il ne l'a pas fait comme ils étaient en train de le faire pendant le temps de la loi. Parce que pendant le temps de la loi, les choses étaient ombres et ils étaient images. C'est pour cette raison que lui-même est mort pendant cette période-là, parce qu'il a été immolé. C'est lui, cet agneau qu'Israël était en train d'immoler au jour des pains sans levain. Mais d'une manière physique, le Seigneur, je le sais, quelque chose qui devait rester dans la mémoire du peuple de Dieu. C'est là qu'il a institué la table du Seigneur. Et lui-même a donné cet ordre à l'Église. Et nous nous souvenons de lui, parce que nous devons annoncer la mort du Seigneur Jésus. Nous devons annoncer la mort du Seigneur Jésus. Et il était en train d'expliquer l'essence et le pourquoi de ce souvenir. Pourquoi est-ce que nous devons nous rappeler de lui? Lorsqu'il a pris le pain, après avoir rendu grâce, il a rompu et il a donné à ses disciples en disant que ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'à travers l'organisation de la table du Seigneur, c'est une possibilité pour l'Église. C'est une possibilité pour nous croyants de pouvoir entrer en communion avec les chrétiens de tout le temps. Parce que nous sommes tous un seul corps. Nous formons tous un seul corps avec le Seigneur Jésus, avec tous ceux-là qui ont cru depuis la nuit des temps. Alors nous faisons une sorte de communion avec ces gens-là qui nous ont précédés dans la foi. Alors si dans la chair, pendant que nous croyons, on n'a jamais participé à la table du Seigneur, ce n'est pas la même chose comme celui qui a déjà participé. C'est quelqu'un qui participe à la table du Seigneur. C'est quelqu'un qui entre en communion avec de tout le temps. Les gens qui nous ont précédés dans la foi et qui sont partis parce qu'ils demeurent église. Ils demeurent église
nous entrons en communion avec eux avant même l'avènement de l'Église. Nous entrons en communion. Parce qu'à ce temps-là, nous allons nous approcher pour manger à table avec le Seigneur. Ce sera le jour du grand rassemblement. Mais avant que ce jour-là approche, avant que ce jour-là arrive, l'Éternel nous a donné des possibilités pour que chacun de nous, en son temps, entre en communion avec ces gens-là, avec ces croyants qui se retrouvent partout dans le monde, même ceux-là qui sont déjà partis. C'est comme quelqu'un qui est en train de réaffirmer sa présence, de réaffirmer sa foi auprès du Seigneur Jésus, que nous sommes ensemble parce qu'il n'y a pas plusieurs corps de Christ, il n'y a pas plusieurs églises, nous sommes tous un, et c'est pour cette raison que nous devons nous rassembler. C'est ça encore une autre manière de l'importance de cette célébration. Donc, toutes les fois que nous vivons, ici nous ne connaissons que l'assemblée de Kinshasa et les autres qui sont même dans d'autres assemblées. Des fois, on ne se connaît pas, mais à travers l'organisation de la table du Seigneur, nous nous connaissons et nous entrons en communion parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi, parce que l'unité doit être assurée au milieu de ceux qui ont cru, et c'est ainsi qu'il a institué cela. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi fait qu'il y ait une coupe qui est là. Et une seule coupe que tout le monde puisse se partager. La raison de cela aussi, c'est parce qu'il y a une participation à l'alliance. Il y a une participation à l'alliance. Une seule alliance qui a été concluse et à laquelle nous devons tous participer. Parce que quand quelqu'un n'a pas encore participé à cela et qu'il ne matérialise pas réellement la participation à l'alliance depuis la mort du Seigneur Jésus et jusqu'à ce jour, c'est une seule alliance qui existe. Christ a fait une alliance qui a été faite en son sang et qui concerne plusieurs. Parce que le sang de Christ n'a pas été versé pour le monde entier. Son alliance ne concerne pas tout le monde, mais son alliance concerne une poignée de gens. Et ce sont ces gens-là qui doivent participer à cela. Qui doivent participer à cette alliance-là. Alors, lorsqu'on n'a jamais participé aussi, c'est différent de la manière qui a déjà participé. Il n'y a qu'une seule alliance. Il n'y a qu'une seule alliance. Et on peut nous voir les livres des Actes des Apôtres. Je pense que en parlant de cette alliance ici, vous comprenez bien, parce qu'il y a eu un enseignement qui avait été donné ici, sur l'alliance, d'où découle la paternité. Cela avait été enseigné. On peut nous voir les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 3. On peut voir le 25e au 26e verset. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, 25 à 26 au nom de Jésus. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir et
détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Amen. Vous comprenez ce que dit l'apôtre ici? Il est en train d'expliquer que nous sommes tous fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères. L'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Et dans cette alliance-là, nous sommes devenus fils d'Abraham. C'est-à-dire concernés par le salut. Et nous avons eu le rachat. Alors, lorsque nous parlons ici de cette même coupe à laquelle nous tous nous participons, cela est en train de nous d'actualiser, parce que c'est le renouvellement de l'alliance. Cela est en train d'actualiser les statuts de fils que chacun de nous a à devers Abraham notre père, par le fait que nous avons cru à l'évangile. Par le fait que nous avons cru à l'évangile. Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre que ce n'est pas un vin ordinaire que nous sommes en train de boire, et ce n'est pas un simple pain que nous sommes en train de consommer, parce qu'à travers cela, ces choses sont symboliques. Ces choses sont symboliques. Nous sommes en train d'entrer en communion avec l'Église, ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, et ceux-là qui croient, qui ont la même foi que nous, même si nous ne les connaissons pas, et nous sommes en train d'attester que nous avons tous un seul Père. Nous nous retrouvons tous dans une même alliance, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, et qu'il est venu progressivement jusqu'à finir vers nous. C'est comme ça que nous devons bien comprendre les choses. L'apôtre Paul, expliquant toujours ces choses, il a encore donné plus de détails en termes d'alliance et de communion. On nous voit les livres d'un Corinthien, chapitre 10. On nous voit 16 à 22. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, 16 à 22 au nom de Jésus. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je? Donc, de la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Amen. Vous pouvez lire aussi 21 à 22. 21 à 22. Amen. Vous ne pouvez vous boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Amen. Vous comprenez les explications données par l'apôtre Paul? Il est en train d'expliquer cela à l'église de Corinthe. Et il leur dit
qu'il n'y a qu'une seule coupe. Il n'y a qu'un seul pain aussi. Il dit que bien qu'il n'y a qu'une seule coupe, nous buvons tous cette coupe-là. C'est la communion au sang du Christ. Parce qu'il n'y a qu'une seule alliance. Et le Seigneur Jésus ne viendra pas encore ici sur la terre pour mourir une fois de plus. Il est mort une fois pour toutes. Mais ce qui existe seulement, c'est cette table du Seigneur où nous buvons le sang du Seigneur. Et nous mangeons aussi sa chair pour que nous ayons la vie en nous-mêmes. Pour que nous ayons la vie à nous-mêmes. Il dit qu'il n'y a pas aussi plusieurs pains, mais il n'y a qu'un seul pain. Parce que c'est la communion au corps du Christ. Or, le corps du Christ, vous le connaissez. C'est l'église du Seigneur. Il dit que nous tous ceux qui sommes plusieurs, nous participons à un même corps. Puisque nous formons un seul corps, qui est le corps du Seigneur Jésus. C'est dans ce cadre-là que chacun de nous se retrouve aussi, fait partie de l'église. Lorsque le Seigneur dit que l'église est là, et que l'église vienne, c'est en cette qualité que nous sommes aussi concernés par toutes les promesses qui se retrouvent dans ces paroles de l'alliance. Parce que Dieu a conclu alliance avec Abraham. Il a transformé en serment avec Jacob, avec Isaac, et il a transformé en loi avec Jacob. C'est dans ce cadre ici que l'alliance est conclue avec Abraham, devenu serment avec Isaac, est devenu parole de Dieu avec Jacob, a de l'influence dans nos vies. Parce que nous sommes concernés par cette alliance. Nous confirmons que nous sommes fils d'Abraham, que nous avons la même foi que ceux-là qui nous ont précédés. Nous avons le même esprit. Nous sommes sauvés comme eux. Et nous avons le même espérance comme eux. C'est comme ça que nous sommes en train de réaffirmer les choses. Alors quand quelqu'un vient participer à la table du Seigneur et il ne comprend pas, il ne discerne pas réellement que ici je suis en train d'entrer en communion avec ceux-là qui ont aussi cru comme moi, ceux-là qui croient aussi comme moi, mais que je ne connais pas, et je fais partie de cette même alliance-là. Alors pour cette personne-là, il n'y a pas vraiment de raison, mais nous renouvelons cette alliance-là en réaffirmant notre statut de fils. En réaffirmant notre statut de fils devant le Seigneur. Et c'est très important dans la vie d'enfant de Dieu. C'est très important. Parce que lorsque dans la vie telle que nous sommes ici, il y a eu de temps où l'on a organisé la table du Seigneur et vous n'avez pas participé. C'est que nous devons aussi douter de votre statut de fils dans la maison de Dieu. Parce que lorsque les autres ne participent pas, parce qu'ils ne sont pas fils, ou ils sont esclaves, les fils doivent participer. La table est organisée dans la maison d'Abraham, où tous ceux-là qui ont conquis se retrouvent dans cette alliance-là, participent, sauf les esclaves. Les esclaves, eux, ne doivent pas participer, mais les fils doivent participer parce qu'ils sont concernés par l'alliance. Et c'est comme ça que les choses sont établies devant cette communion avec l'église de tous les temps. Et cette
participation à l'alliance que le Seigneur Jésus est venu inaugurer. Une autre signification qui explique même le pourquoi de la célébration ou de la participation à la table du Seigneur. C'est la raison d'être entièrement pur devant le Seigneur. Parce que quand quelqu'un vient participer à la table du Seigneur, c'est parce qu'il revêt les qualités et il veut qu'il soit sanctifié davantage, qu'il soit purifié davantage devant le Seigneur. Et si quelqu'un ne participe pas, le Seigneur Jésus expliquait même qu'il n'aura pas part à l'héritage. Il n'aura pas part à l'héritage. Si nous organisons la table du Seigneur et vous n'êtes pas venus, nous comprenons seulement que s'il y a un enlèvement, vous n'allez pas venir. Même si on vous pose la question et vous dites que moi je vais venir, si vous n'êtes pas venu à la table du Seigneur, alors que vous étiez là, nous comprenons ouvertement et vous le dites à tout le monde que moi je ne suis pas pur. Et moi je ne suis pas pur. Et s'il y a un enlèvement, moi je ne viendrai pas. Nous sommes dans Jean chapitre 13, 7 à 10. Nous lisons Jean chapitre 13, 7 à 10 au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de la part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Amen. Simon Pierre refusait que le Seigneur lui lave les pieds. Et le Seigneur Jésus lui a dit que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors pour cette raison-là, l'apôtre Pierre, parce qu'à ce temps-là, il ne comprenait pas encore, il lui dit, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi la tête et même les mains, pour que je sois entièrement pur. C'est là que le Seigneur Jésus lui dit que celui qui est déjà lavé, il n'a que besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, parce que vous êtes déjà pur. Vous savez que nous tous tels que nous sommes là, parce que nous avons cru à l'évangile. Vous avez ici suivi l'enseignement là où on parlait sur le baptême de la régénération, parce que nous sommes purifiés. Nous nous sommes lavés dans les torrents et nous avons été purifiés par la parole. Mais il faut que nous soyons entièrement purs. Et pour que nous soyons entièrement purs, il y a cette raison-là de participer à la table du Seigneur, parce que c'est une occasion pour nous, enfants de Dieu, d'être encore purs, plus pur devant le Seigneur, d'être encore plus pur devant le Seigneur. Et ça nous donne accès à avoir part à l'héritage. Avoir part à l'héritage.
Alors si quelqu'un boycotte cela, et c'est normal parce qu'il ne remplit pas les conditions, nous comprenons qu'il n'est pas pur devant le Seigneur et il n'aura pas part à l'héritage puisqu'il ne remplit pas les conditions. Puisqu'il ne remplit pas les conditions. Alors, il faut bien savoir cela. Et le Seigneur veut que chacun de nous soit entièrement pur devant lui. Et c'est pour cette raison qu'il vient organiser cette nourriture ici, cette table, pour que nous mangions, nous mangions son corps, nous buvions son sang, et que nous soyons entièrement purs devant lui. C'est ça la volonté de Dieu. Alors quand on parle de la table du Seigneur ou du repas du Seigneur, il faut que notre pensée aille directement vers ces éléments-là. C'est une occasion pour nous d'être entièrement purs devant le Seigneur et d'avoir part à l'héritage. C'est une occasion pour nous, enfants de Dieu, d'attester que nous sommes fils d'Abraham en participant encore à cette alliance, puisque nous avons cru à l'évangile et aussi d'entrer en communion avec le croyant de tout le temps, même ceux-là que nous ne connaissons pas dans la chair. Et c'est aussi une occasion pour nous de nous réjouir devant le Seigneur à cause de la mort de Christ, parce que tout vient de là. Tout vient de là. À travers la mort du Seigneur Jésus, nous avons reçu le rachat. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et le salut est venu vers nous. Le salut est venu vers nous à cause de la mort du Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que nous devons participer à la table du Seigneur. Nous devons participer à la table du Seigneur. Et cela est important devant le Seigneur. Cela est important devant le Seigneur. Il y a plusieurs avantages. Lorsque même les serviteurs de Dieu voient les gens qui ont toujours participé aux mêmes tables du Seigneur, ce sont des gens qui ont ce sont des gens en qui ils ont encore plus confiance. Ils ont encore plus confiance à ces gens-là, parce qu'ils ont cette assurance qu'ils sont des croyants prêts à l'évangile. Vous connaissez bien que l'on était en train même de parler sur des conditions pour qu'une veuve soit inscrite sur le rôle et voir de la possibilité d'être prise en charge par l'Église, ou soutenu par l'Église. L'apôtre Paul a expliqué qu'il devrait avoir déjà lavé les pieds des saints. Parmi les conditions qu'il avait données là-bas. Cela est en train d'expliquer que ce n'est pas que lorsque quelqu'un peut recevoir des gens chez lui à la maison, il va laver leurs pieds. Un peu comme ce qu'Abraham avait fait en recevant le Seigneur Jésus, en recevant Dieu chez lui. Il lui dit: reste d'abord là-bas, lavez-vous les pieds le temps qu'on vous apporte à manger. Ce n'est pas ça. C'est la participation à la table du Seigneur. C'est la participation à la table du Seigneur. Donc il y a certaines choses qui sont là et qui sont en train d'attester, de confirmer dans la vie d'un frère
dans la vie d'une sœur, que c'est réellement une personne qui a cru à l'évangile et qui marche conformément à la parole de Dieu. C'est pour cette raison que le deuxième élément que nous voulons expliquer ici, il porte sur les conditions de participer à la table du Seigneur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit participer. Il y a une poignée de gens qui doivent participer. Et il y a deux conditions. La première condition, c'est soit d'être digne. Et la deuxième condition, c'est de discerner cela. C'est pour cette raison qu'on n'a jamais procédé à l'organisation de la table du Seigneur sans avoir passé soit par l'enseignement ou un rappel pour les uns. Parce que tout le monde doit discerner. Il doit comprendre les choses qu'il est en train de faire. Ce n'est pas des choses dont l'on peut se retrouver dans l'incapacité d'expliquer. Mais chacun de nous doit être capable d'expliquer cela. C'est une écriture que vous connaissez déjà. Nous sommes même déjà passés par là aussi. Toujours en train d'expliquer la table du Seigneur. Vous pouvez nous lire les livres d'un Corinthiens 11, 20 à 23. Vous allez sauter pour lire 27 à 31. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, 20 à 23 au nom de Jésus. Amen. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Et cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Amen. Amen. 27 à 31. 27 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Amen. Vous comprenez ici que l'apôtre Paul explique. Il dit qu'à l'église de Corinthe, ils avaient organisé une sorte de table du Seigneur, mais il n'en était pas une. Parce que eux, ils s'étaient réunis. C'était pour s'enivrer et aussi pour manger. Parce qu'ils avaient faim. Alors que la table du Seigneur, ce n'est pas une occasion. Nous ne devons pas comprendre cela comme étant une occasion où j'ai accès à de boire le vin, où j'ai le droit de manger. C'est pourquoi il n'est même pas conseillé de venir affamé. Il faut venir après avoir mangé. Parce que ce que vous mangez, ce n'est pas une nourriture pour vous rassasier, mais cela doit être
prix à sa juste valeur par rapport à son sens que le Seigneur lui a accordé et non par le fait de pouvoir manger pour apaiser sa faim, ni une occasion pour prendre du vin. Vous pouvez aller même jusqu'à vous enivrer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc il faut bien comprendre. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle ici en bas. Il dit c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange le pain et qu'il boive sa coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur et le sang de Christ, il mange et boit son propre jugement. Donc c'est ce que nous devons savoir. Puisqu'il y a des conséquences néfastes qui sont liées au fait que l'on participe indignement ou soit que l'on participe sans discerner, c'est-à-dire sans comprendre ce qu'on est en train de faire. Alors il faudrait soit que l'on enseigne la parole de Dieu pour que les gens comprennent et aussi que chacun s'éprouve soi-même pour qu'il ne s'expose pas au mal. Pour qu'il ne s'expose pas au mal. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que chacun de nous s'éprouve lui-même et après s'être éprouvé, il faut qu'il puisse manger alors. C'est pour cette raison, le temps que nous sommes en train de passer ici, le temps où chacun de nous, connaissant bien que normalement il devrait être dans les conditions de participer à la table du Seigneur, c'est le temps de s'éprouver, c'est le temps de s'éprouver, de régler sa vie, de régler sa conduite avant de venir participer. Parce que c'est lui qui mange et qui boit sans discerner, sans être digne, il mange et boit sa condamnation. Il mange et boit un jugement contre lui-même. Vous savez, Judas Iscariote, il avait mangé indignement. Parce que le Seigneur Jésus a dit que vous êtes purs, mais pas tous. C'est-à-dire que Judas était impur, mais il s'est quand même approché de la table du Seigneur. Et aussitôt, après avoir mangé, le diable est entré en lui. C'est une exposition au mal pour donner le droit au diable de vous utiliser et de faire tout ce qu'il veut de votre vie. C'est une occasion pour les autres d'entrer en communion avec Abraham et avec tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Alors que pour les autres, ils sont en train d'appeler le diable et lui dire viens maintenant, utilise-moi. Et ils sont en train de lui dire fais ce que tu veux dans ma vie. C'est un malheur. C'est pour cette raison il faut comprendre et il faut être digne. Si l'on n'est pas digne et l'on ne comprend pas, vous faites appel au diable pour qu'il fasse de vous tout ce qu'il veut et qu'il vous traite comme il le voudra.
C'est pour cette raison qu'on observe des conséquences. Et sur le plan spirituel, et sur le plan physique, le diable n'épargne rien. Lorsque quelqu'un se livre lui-même à Satan, vous vous livrez vous-même à Satan. Vous appelez que les démons viennent en vous et qu'ils fassent de vous tout ce qu'ils veulent. Le Seigneur vous relâche. Et c'est pourquoi quand il a donné cela à Judas, connaissant qu'il n'est pas dit, il lui a dit fais ce que tu veux. Et le diable et Judas avaient compris. Il est sorti pour aller conspirer avec ceux-là qui devraient livrer le Seigneur Jésus, avec ceux-là qui devraient lui faire du mal. Parce que le diable est entré à l'instant même. Alors il faut discerner et il faut comprendre. Le Seigneur Jésus est venu instituer cela pendant le temps de la Pâque. Et nous sommes en train de voir à travers les Écritures les conditions qui donnent la dignité à quelqu'un afin de participer. Nous sommes dans le livre d'un Corinthien, chapitre 5. On peut nous lire 7 à 8. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, 7 à 8 au nom de Jésus. Amen. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Vous comprenez une fois de plus ici, l'apôtre Paul dit célébrons notre Pâque. Célébrons cette fête-là, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, donc de la pureté et de la vérité. Ici, l'on est en train de parler de cette Pâque instituée par Christ, qui porte le nom de la table du Seigneur. Et il dit que nous devons la célébrer ayant accès au pain sans levain. C'est-à-dire que nous devons manger les pains sans levain. Mais pour que nous puissions manger ces pains sans levain, il est en train d'expliquer que celui qui célèbre cette fête-là, c'est celui qui participe à la table du Seigneur et qui mange les pains sans levain, lui-même doit devenir une pâte nouvelle. C'est-à-dire il ne doit pas avoir de la levure en lui. C'est pourquoi il dit ici, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous avez été sans levain, car Christ est notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que le Seigneur Jésus, qui est notre Pâque, qui a été immolé, il a enlevé au-dedans de nous toutes sortes de levures. Toutes sortes de levures. Nous devenons une pâte nouvelle. C'est pour cette raison qu'il y a ces pains-là, vous connaissez que c'est l'église. Celui qui a accès à l'église spirituelle dans sa phase spirituelle accède à la table du Seigneur sur le plan physique. Cet homme dans son état spirituel, il ne doit pas avoir de levure en lui.
Et on explique que c'était le vir ici. On dit que ce vieux levain là, c'est la malice, c'est la méchanceté. Alors quelqu'un qui vient participer à la table du Seigneur, alors qu'au-dedans de lui, il y a de la malice, une mauvaise intelligence, une intelligence corrompue. C'est pour dire que quelqu'un peut être là et il pense qu'il vient tromper la vigilance. Il a de la malice. Il s'approche parce qu'il veut sauver les apparences. Malheur à vous. Parce que cette malice-là, elle n'est pas cachée devant Dieu. Toutes nos vies sont à nu et à découvert devant le Seigneur. Dans le livre de Romains, l'Écriture nous dit que le Seigneur Jésus juge même les pensées et les actions secrètes que l'on pose devant le Seigneur. Alors lorsque quelqu'un a au-dedans de lui de la malice et qu'il s'approche pour manger les pains, il mange un jugement contre lui-même. Il faut bannir la malice de dedans. Et toutes sortes de méchanceté. Toutes sortes de méchanceté. Parce que celui qui participe à la table du Seigneur, il ne doit pas être un méchant homme. C'est pour cette raison que l'Écriture nous dit que chacun s'éprouve. Et après s'être éprouvé, on peut alors manger et boire devant le Seigneur. Parce que celui qui mange et qui boit sans discerner et sans en être dit, mange un jugement contre lui-même. Vous savez que quand quelqu'un a un péché devant Dieu, il s'expose au diable. Maintenant, imagine que nous, l'occasion nous est donnée pour que cela nous amène vers les bonnes choses. Ce sont des occasions de chute pour vous. Quelqu'un abandonne la foi ou quelqu'un se retrouve dans les combles du malheur parce qu'il est venu participer à la table du Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut bannir les levains de devant nous. Il faut bannir les levains. Enlever toutes les malices. Cette intelligence est corrompue. Cette mauvaise conscience est toutes les mauvaises choses, il faut s'en débarrasser et enlever même toutes les méchancetés en soi. Toutes les méchancetés, il faut enlever. Il faut enlever même l'hypocrisie. Parce que quand l'on parle des levains, on voit aussi même l'hypocrisie. On voit aussi l'hypocrisie. Nous sommes dans le livre de Luc. Chapitre 1er. Le premier verset. Luc chapitre 12 plutôt le premier verset. Nous lisons Luc chapitre 1er, chapitre 12 plutôt, les premiers versets au nom de Jésus. Amen. Si ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui sont hypocrites et qui est l'hypocrisie plutôt. Amen. Amen. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc il faut bannir les levains. Ici on parle aussi même de l'hypocrisie. C'est-à-dire que l'on doit avoir la sincérité dans la personne qui vient s'approcher de la table du Seigneur. La personne doit être sincère devant le Seigneur. C'est-à-dire que toi-même tu te juges qui a hérité la vie éternelle, d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu te juges
digne devant le Seigneur, tu viens participer à la table du Seigneur. Mais lorsque toi-même tu te condamnes, mais pour des raisons d'hypocrisie, tu viens participer. Donc il y a de la levure au-dedans. Alors c'est un malheur. Il faut bannir l'hypocrisie parce que nous devons être sincères. Nous devons être sincères devant Dieu. Nous devons être sincères. Les serviteurs n'organisent pas la table du Seigneur pour vous tendre un piège. Ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas pour tendre un piège à quelqu'un ici. Mais malheureusement, comme le Seigneur Jésus l'avait dit, aujourd'hui je serai une occasion de chute pour certains. Et Judas est tombé dans ça. Parce que c'est ce jour-là qu'il est allé crucifier le Seigneur Jésus. Il est allé crucifier le Seigneur Jésus. C'est le jour où il avait livré. Il faut qu'il y ait la sincérité des cœurs, l'intégrité des cœurs. Que ta conscience ne te reproche de rien. Quand tu t'approches devant Dieu, tu dises comme l'apôtre Paul que je suis quitte. Je ne me reproche de rien. Et ma conscience me rend témoignage. Ma conscience me rend témoignage. Lorsque toi-même tu te juges et tu te condamnes, même en dehors de tout ça, tu viens quand même participer sans avoir confessé, sans avoir cherché à régler ton problème. C'est une exposition. C'est une exposition. D'autres personnes, même s'ils n'ont pas la même foi que nous, ils croient à autre chose, mais on organise la table du Seigneur, il vient quand même participer. Parce que la foi a un autre enseignement. C'est aussi de la levure. C'est aussi de la levure. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. On peut nous lire 11 à 12. Matthieu chapitre 16, 11 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain et du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a cette sorte de levure aussi, qui est le faux évangile. Lorsque vous pouvez être parmi les enfants de Dieu, mais vous croyez à autre chose. C'est-à-dire que vous formez une secte au milieu des enfants de Dieu. Et nous organisons la table du Seigneur. Vous venez quand même participer. Ayant cette levure au-dedans de soi. C'est une exposition au mal. C'est une exposition au mal. Donc on doit être non seulement sincère. Nous devons avoir une foi qui est sincère, une foi véritable à la parole, aux serviteurs de Dieu, aux Écritures. Cette foi qui ne souffre pas d'ambiguïté, qui est vraie devant le Seigneur. Et on ne doit pas trouver de la méchanceté au-dedans de nous. On ne doit pas trouver de la méchanceté ni de la malice. Si toutes ces choses se retrouvent, on organise la table du Seigneur et vous ne voulez pas régler au préalable, ne viens pas. Ne viens pas pour ton bonheur. Peut-être l'esprit n'est pas encore parti. On peut te prendre à la suite de temps. On n'organise pas aussi cette table du Seigneur, ne sera pas la dernière.
ne sera pas la dernière jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pour toutes les occasions qui nous seront données, l'Église organisera la table du Seigneur. On en organisera. Ce n'est pas la dernière. Ça ne sert à rien aussi de venir dire que tu peux hériter le royaume des cieux. Mais les jours de l'enlèvement, tu restes. On ne trompe pas les seigneurs. Cette hypocrisie-là, c'est devant les hommes, mais pas devant Dieu. L'hypocrisie-là, c'est devant les hommes et non pas devant les seigneurs. Quand tu crois à une autre chose, tu ne crois pas à la parole telle qu'elle avait été enseignée. C'est-à-dire que ta foi est vaine. Ta foi est vaine, mais quand même tu viens participer. C'est un malheur. C'est un malheur. Quelqu'un qui vient manger les pains sans levain ne doit pas avoir de la levure. Ne doit pas avoir de la levure. Lui-même, c'est aussi un pain sans levain. Lui-même, c'est aussi un pain sans levain. Parce qu'il fait partie du corps de Christ. Parce qu'il fait partie du corps de Christ. Il est un pain sans levain. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de malice. Il ne croit pas à autre chose. Il croit à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas un rebelle. Il n'est pas un rebelle. Mais si quelqu'un c'est un rebelle, il faut s'en épargner. Il faut s'abstenir et se refuser d'avancer. Se refuser d'avancer. Parce que là, vous dites à Dieu de vous livrer entre les mains du diable et que le diable fasse de vous tout ce qu'il voudra. Alors, il faut bien discerner et il faut chercher à avoir toutes les qualités que chacun de nous doit avoir afin de pouvoir bien s'approcher. Le temps est déjà là. Nous allons revenir le jeudi pour finir avec ces points ici et parler du dernier élément qui porte sur la conséquence de participer sans mérite. Il y a quelques questions qui sont là. D'après ce que vous venez de citer, parmi les conditions, nous retrouvons la dignité. Et nous savons tous qu'en cas d'indignité, nous nous exposons au mal. Alors, qu'en est-il des sorciers que nous avons parmi nous, mais qui participent au repas? Ils ne vont pas échapper. Vous savez, l'Écriture dit ceci, que c'est parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'octroie pas promptement, que le cœur du Fils de l'homme se tourne vers le mal. Aucun péché ne demeure impuni devant le Seigneur. Non, il ne faut pas que ces gens-là puissent vous encourager. Asaph était en train de tomber dans ces pièges-là. Il disait que son pied commençait à glisser parce qu'il portait envie aux méchants. Ces gens-là allaient jusqu'à injurier le Seigneur. Mais il ne leur arrivait point de mal. Ils étaient toujours changés dans vos points. Et ils n'avaient pas part aux souffrances de l'homme. Mais il avait compris que dans la suite des temps, c'était un piège. Parce que ce qui les attendait, c'était des mauvaises choses. Et lui, il a dit que je ne pourrais pas les suivre parce que je vais trahir la race des enfants de Dieu. Nous tous, c'est tel que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus de la
même manière. Toi qui es venu pour le salut, n'imite pas les mauvaises choses. C'est toi qui vas perdre. L'autre c'est un fils du diable. Et il est venu pour une mission spécifique. S'il rate le royaume des cieux, il ne perd rien. Parce qu'il ce n'était même pas destiné à lui. Mais pour toi, pour qui ce royaume-là était destiné, mais par ton propre envie, par l'hypocrisie qui est venue, ou une quelconque chose au-dedans de toi, tu imites les méchants. C'est toi le grand perdant. C'est toi le grand perdant. L'affaire du royaume des cieux, c'est individuel. C'est individuel. Donc il ne faut pas voir comme les autres font ceci. Alors moi aussi je vais faire. Il ne m'arrivera pas de mal. Vous savez que même l'écriture dit que Dieu châtie les fils qu'il aime. Pour les autres, on attend seulement que les péchés soient sans remède. C'est-à-dire que quelqu'un soit là et il ne peut rien faire pour que les malheurs ne lui arrivent pas. Et c'est le jour que Dieu attend aussi afin de le punir. Mais pour nous enfants de Dieu, c'est avant même que nous puissions arriver à de telles histoires. Si peut-être tu viens participer indignement, si peut-être tu n'es pas parti jusqu'à la mort, tu peux peut-être connaître un accident qui va te pousser à la repentance. Mais si c'est un fils du diable et que tu as résolu de te perdre pour toujours, même peut-être cette occasion-là tu n'auras pas. Donc ces gens qui sont là, il ne faut pas les imiter. Toi ne sauve pas l'apparence, mais sois sincère devant les Seigneurs. Sois sincère. Pouvons-nous organiser la table du Seigneur 7 fois ou même plusieurs fois par an? Quand on organise la table du Seigneur, c'est par besoin de nécessité. Et on tient compte aussi de l'état de l'église. Quand il y a par exemple des choses qui ne sont pas bonnes dans la vie de plusieurs, on ne peut pas organiser la table du Seigneur parce que on risque de les exposer. On risque de les exposer, ce qui ne sera pas une bonne chose. Donc ce n'est pas le nombre de fois qui peut poser un problème. On peut les faire. Vous pouvez voir par exemple, des fois une assemblée peut organiser la table du Seigneur et après les serviteurs vont par exemple à la rencontre des serviteurs. On organise là la table du Seigneur. La même personne qui avait participé ici participe encore là-bas. Et d'autres personnes peuvent quitter et ils participent encore dans plusieurs tables du Seigneur. Peut-être à des intervalles de temps réduits ou même plusieurs fois dans une année. C'est possible. Ça dépend des occasions. Tout est une question de temps et de circonstances. Mais si l'on ne prend pas cela pour organiser plusieurs fois, c'est parce que nous savons qu'il y a de mauvaises choses qui peuvent arriver lorsque les gens participent indignement. Nous ne le faisons pas comme fait dans le monde, où ils le font peut-être même chaque dimanche. Et c'est ça, ce n'est même pas la table du Seigneur. C'est la Sainte Seine. Et ils le font chaque dimanche. C'est parce qu'ils ne discernent pas aussi. Ils ne discernent pas. Nous savons qu'il n'y a pas de date aussi précise. Il n'y a pas de date pour dire que c'est seulement en janvier ou en février. On peut l'organiser dans n'importe quelle date de l'année. Et plusieurs fois aussi selon les temps et les circonstances.
Quelqu'un ayant cru à la parole, s'il n'a pas eu l'opportunité de se faire baptiser, peut-il prendre part à la table du Seigneur, puisque ce n'est pas sa propre volonté? Quelqu'un qui n'a pas, et ça c'est difficile, quelqu'un qui n'a pas eu le temps de se faire baptiser, mais il a le temps de prendre part à la table du Seigneur. Ça c'est quelque chose qui est impossible. C'est impossible. Parce que nous savons que le baptême en soi, c'est une condition aussi. Et lorsque nous parlons que quelqu'un qui a réellement cru, quelqu'un qui est déjà pur, nous faisons d'abord allusion au baptême. Parce que l'Église est purifiée par les baptêmes et est sanctifiée par la parole. Et quand on dit que quelqu'un qui a cru, c'est quelqu'un qui est déjà baptisé. Alors s'il n'a pas eu l'occasion de se faire baptiser, avant d'arriver à la table du Seigneur, s'il aura l'occasion de participer à la table du Seigneur, c'est qu'il aura déjà été baptisé aussi. Il aura déjà été baptisé. Parce que dans le cas contraire, peut-être il est mort. Peut-être il est mort. Il croyait à la parole de Dieu, mais il n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Peut-être à cause de sa grande maladie, une maladie grave, ou son âge très avancé, ou certains cas peuvent être là. Mais c'est difficile. Et si au niveau des serviteurs on estime que c'est quelqu'un qui a déjà cru, il faut juste qu'il vienne demander. Si quelqu'un est déjà baptisé, mais il est mort avant de participer à la table du Seigneur, est-ce qu'il héritera le royaume des cieux? Oui, il héritera. Parce que la table du Seigneur, c'est juste une occasion qui nous est donnée pour que chacun de nous fasse le jugement de lui-même et qu'il puisse avoir la possibilité de communier avec les saints et d'attester son appartenance à cette alliance-là. Mais il n'y a pas d'exigence dans les Écritures pour dire que celui qui n'a jamais participé à la table du Seigneur ne peut pas hériter le royaume des cieux. Non, il n'y a pas cette condition-là. Nous nous limitons là pour aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié.